Yves Leconte. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Je te rassure Roland, je vais essayer de ne pas faire un programme ministériel. Et donc d'abord confirmer ce que disait Hélène sur la souffrance des services consulaires. Profonde souffrance. Je pense qu'il est important de la mesurer, de mesurer combien ils sont à la fois conscients de leur mission et combien ils n'ont plus les moyens de le faire. Combien les Français attendent d'eux, et ils ont choisi ce métier pour répondre à ces besoins, et l'incapacité de le faire. Et combien c'est impossible de répondre dans la minute à des injonctions politiques infaisables. Donc il est important de reconnecter les tweets et l'action de l'administration. Alors, une fois qu'on a dit ça, sur les passeports, on est aujourd'hui dans une situation qui est de l'ordre de l'atteinte fondamentale au droit à la mobilité. Quand dans un certain nombre de consulats, et c'est vrai aussi en France malheureusement aussi, on n'est plus en mesure d'avoir un rendez-vous pour obtenir un passeport. Il y a même des fils Twitter qui vous donnent les rendez-vous plus rapidement que ce que donnent les consulats. Donc ça dysfonctionne totalement. Et ça ne dysfonctionne pas parce que les agents dysfonctionnent, ça dysfonctionne parce que ce ministère n'est pas défendu. Enfin, vous êtes le ministère des Affaires étrangères, vous défendez les intérêts de la France, donc bon sang d'abord défendez vos intérêts. Et les intérêts du fonctionnement de ce ministère. Et aujourd'hui, quand on voit comment ça se passe avec les passeports, c'est le droit des Français qui n'est pas respecté. Le droit à rentrer dans son pays, le droit à en sortir. Et je pense aussi à la question dans un certain nombre de pays de la possibilité de perdre son titre de séjour simplement parce qu'on n'a plus un passeport à jour. Et je ne parle pas de ce qui va se passer l'année prochaine avec la mise en place d'ETIAS et qui va impacter tous les binationaux qui n'ont aujourd'hui pas de passeport français et qui voudront rentrer en France et qui ne pourront pas avoir d'ETIAS parce qu'ils ont une nationalité de l'Union européenne. Donc il y a vraiment quelque chose à faire de manière très urgente dès le projet de loi de finances rectificative. Et je pense aussi aux questions de visa, entre les injonctions politiques de diviser par deux le nombre de visas qui sont donnés, ce qui est totalement contraire au code visa Schengen. Donc voilà où on en est dans un service consulaire où quand on pose la question des visas au ministère de l'Intérieur, vous avez écouté, c'est très simple, les consulats, nous on les prend sous notre tutelle, le ministère de l'Intérieur, et vous allez voir, on va résoudre le problème. Donc vraiment, je crois que c'est utile et important que l'ensemble des services consulaires puissent être sous le ministère des Affaires étrangères, mais ils doivent être défendus. La deuxième chose, c'est que, plus précisément sur les questions de bourse scolaire et d'une manière générale sur les questions d'aide sociale, avec la fin des SOS Covid, il y aura un report sur d'autres aides, sauf qu'au niveau du temps, le report sur d'autres aides, soit vous faites quelque chose de spécifique, soit ça sera pour mars l'année prochaine. Donc qu'est-ce que vous faites ? Et comment vous gérez, que ce soit sur les bourses scolaires ou que ce soit sur l'action sociale, la conjugaison de l'inflation et de la baisse de l'euro face au dollar qui va impacter notre capacité finalement d'action. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a rien dans le projet de loi de finances rectificative sur ces sujets ? Je témoignerai, partage tout à fait ce qu'a dit Yann sur la question de l'importance de changer au plus vite la loi pour sanctionner les gens qui font finalement de la propagande mensongère qui en plus est diffusée sur le site Diplomatie Gouvernement. Nous avions fait plusieurs propositions de loi pour changer les choses. On aurait bien voulu avoir un soutien du gouvernement sur ce sujet et réfléchir ensemble sur la manière finalement de contrôler la propagande électorale, parce que c'est vrai que sur 130 circonscriptions, c'est pas simple. Je comprends la réserve de la DFAE, mais on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Enfin, 2 points. Moi, je ne partage pas nécessairement la volonté de faire un grand bond en avant avec un doublement des effectifs dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger. Moi, je suis pour une croissance vertueuse qui maintient la qualité. Mais je voudrais aussi que notre opérateur ait les moyens d'agir, donc la capacité d'emprunt. Des propositions pour y arriver peuvent être aussi faites au moment du projet de loi de finances rectificative, et j'espère votre soutien sur ce point. Enfin, sur votre casquette de ministre chargé du commerce extérieur, mais aussi des Français de l'étranger, vous avez parlé du fabriqué par la France plutôt que du fabriqué en France. Voilà, en plus,
en plus, bien sûr. Nous avons déploré que les prêts garantis par l'État n'aient pu à aucun moment, et même avec des limitations qu'on aurait pu bien comprendre, ne puissent pas s'appliquer à des entités étrangères qui servent les intérêts français. Je ne dis pas à toutes les entreprises françaises, à toutes les entreprises étrangères créées par des Français, mais au minimum à certaines. Là, il y a une extension qui vise finalement les entreprises qui sont visées par le conflit ukrainien. Est-ce que vous pouvez faire une extension pour des entités juridiques étrangères qui servent les intérêts français, mais qui sont à l'étranger et qui sont impactées par la crise? Merci beaucoup, chers collègues. Mélanie Vogel.